De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant aux mini-entrepreneurs de la société Recyclos. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va commencer par les présentations. Nos prénoms, fonctions au sein de la mini-entreprise, à commencer par le directeur de cette entreprise. C'est moi. Ok. Donc bonsoir, je m'appelle Louis Carla et je suis DRH au sein de Recyclos. Donc je me charge de gérer en fait tout ce qui est administratif, organisation de la mini-entreprise. Je tiens à jour les tâches et les objectifs tout au long de notre projet. Ah, vous avez des objectifs journaliers? Pas journalier. Hebdomadaire? C'est ça, plutôt hebdomadaire. Très bien, organisé du début à la fin. C'est ça. Ok, good. On continue. Moi. Je m'appelle Étier Dard et moi je suis responsable du service. Étier? Oui, Étier. Le prénom? Oui, Étier. Comment ça Étier. s'écrit? Étier. E-T-Y-I-E. Cool. Mhm. Et donc je suis responsable du service de production, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est tri, tout ce qui est couture, tout ce qui est production dans la mini-entreprise. Muito bien. Alors moi je suis Mathieu Rémy, je suis en première ES. Je suis responsable logistique dans l'entreprise ainsi que j'accompagne Étier dans la production. Voilà. Mhm. Ok, moi je m'appelle Mendez Anthony, je suis un membre du service partenariat. Mon rôle est de trouver des partenaires et de gérer les contacts avec eux. D'accord. Ensuite, Moi, c'est Ken Foudina et je suis dans le service de la communication, du commerce et du budget. ah, toi, tu es transversal. Communication budget. C'est pas trop de boulot pour une seule personne? Non, ça va. Ok, good. Et pour finir, Moi, je m'appelle Inès Terracol et je suis avec Tina dans le commerce et la communication. ah, tu as un soutien, c'est pour ça. Oui, très bien. Comment s'est formée cette mini-entreprise? Vous vous connaissez déjà? Vous êtes dans la même classe? Ça s'est passé comment? On va expliquer, je pense, un peu tous. En fait, disons que dans notre lycée, on avait des réunions pour les délégués et on s'est connus là-bas. Et du coup, moi, j'étais une amie d'enfance d'Étier et c'était son projet au départ. Et elle a décidé donc de monter sa mini-entreprise. Et comme on s'est tous connus à la réunion, au fur et à mesure, on s'est mis tous dans le projet. Ah, donc vous êtes tous délégués Oui. de vos classes Oui, c'est ça. respectives. Ok, d'accord. Non, pas moi, sauf moi. Sauf elle. Sauf Étier, qui est la base effectivement du projet. Oui, si on veut. D'accord. Donc quel est ce projet justement? En fait, Recyclos. c'est un parcours de recyclage des déchets vestimentaires. C'est-à-dire qu'on récupère de vieux vêtements qu'on transforme en vêtements plus tendance, plus nouveaux et qu'on revend par la suite. Alors, est-ce que tout le monde était d'accord avec l'idée à la base? En Oui. l'état, ou vous avez retravaillé le concept? Disons que chacun en fait a apporté une idée après parce que de base il voulait faire des vêtements ou des accessoires et chacun a rapporté, on pouvait faire des sacs, on pouvait faire des bijoux. Vraiment ça s'est développé en fait au fur et à mesure. Donc vous récupérez tout. Tout ce qui est vestimentaire, vous récupérez. Oui. Des sacs, Oui, des c'est bijoux, ça. des vêtements. Comment se passe la récupération? Auprès de qui? Comment ça se passe? Donc en fait on organise des collectes dans les écoles du coup de la ville de Sainte-Anne parce que nous on est situé à Sainte-Anne. Du coup on organise des collectes dans les écoles primaires, les lieux publics. C'est-à-dire qu'on pose des bacs d'une certaine quantité de vêtements, on les a laissés pendant un mois et ensuite on les récupère. On fait des tris de vêtements et ensuite ça part à l'atelier. Alors on va se tourner vers la production, donc Étier encore, au niveau de la production. Quand vous réceptionnez, tout est trié, tout est classé, tout est rangé. Oui, en fait, on trie en fonction de ce qu'on redonne à des associations, ce qu'on utilise. Et comment vous déterminez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? En fait, par exemple, si ça répond aux critères des associations, donc ça n'a pas zéro tache, zéro trou, que c'est bien repassé, Faut que ce soit etc. quasi neuf, quoi. Voilà, quasiment neuf. On les donne aux associations. Ce qui nous intéresse, on les garde pour nous pour fabriquer les vêtements. Et ce qui est beaucoup trop abîmé, on les jette ou alors on les donne par exemple à EDF qui récupère le coton pour faire des chiffons. Donc vraiment une filière de recyclage de A à Z. C'est ça. Ok, de façon à ce que les vêtements ne se perdent pas du tout. Très bien. Vous avez fait une étude de marché pour ça? Voir s'il y avait une demande effectivement sur ce marché? D'éco-vêtements, on va dire. En fait, il faut savoir que c'est vrai que c'est un peu un effet de mode si on veut le recyclage. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans ça un peu Exact. pour faire évoluer leur marché. Donc par exemple la boutique de nos marraines. Donc elles ont, si on veut, une boutique qui fait vide dressing. Vous pouvez les citer, hein, vos marraines. Ah oui, donc nos marraines c'est Laurence Repère et Audrey Dilan. Elles sont responsables et créatrices de la boutique Le Dépôt Vente des Filles située à Saint-François.
Et du coup, voilà, donc elles font des stockages, remise en vente aussi de vêtements. Et du coup, comment? Elles font aussi des créateurs, c'est des petits créateurs qu'elles exposent les vêtements. Ok, Donc, ok. du Bon, coup, c'est un oui, vaste il y a- marché, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais est-ce que les Guadeloupéens sont intéressés par ce type de vêtements? On sait que le marché existe, ok, il est déjà exploité sur Saint-François, mais est-ce que vous avez sondé un petit peu les personnes autour de vous pour savoir si elles étaient disposées à investir? On va voir effectivement combien ça peut coûter, ou si c'est très très peu coûteux. C'est pas gratuit, je suppose. Ok. Donc comment effectivement les personnes réagissent quand vous leur présentez ce projet? Ah oui, nous on fait des vêtements recyclés. Après, c'est vrai que les gens, en fait, disons qu'ils ont une certaine limite de prix dans des vêtements ou des accessoires qui sont recyclés, ils ne mettront pas autant de prix qu'ils mettraient dans un vêtement neuf, On est d'accord. parce qu'ils ont une vision un peu des choses, ça a déjà été utilisé, donc... Comment vous travaillez alors justement sur la mentalité pour que ça puisse évoluer? Puisque tout le monde tend vers la réutilisation. Sauf que nous, on n'est pas encore en pointe là-dessus, mais c'est vrai que tout le monde va tendre vers ça. Donc comment vous faites? Juste pour revenir sur ce qu'a dit Carla, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, faire des vêtements à partir de vêtements des déchets, quoi, c'est plus long et plus compliqué qu'à partir de tissus qu'on achète. Parce qu'il faut découper chaque partie du vêtement pour faire des assemblages, etc. Donc c'est Ah, vous réassemblez carrément les oui, pièces? bah oui. En fait, on découpe par exemple un t-shirt, on découpe toutes les coutures, on récupère le tissu et on fabrique D'accord, autre ah, c'est chose. pas du simple Ah non, reconditionnement en Ah fait non, de pas du vêtements? non, par exemple, D'accord. on peut partir d'un rideau pour arriver à une robe. On peut Ok. partir d'un bout de sac pour faire un collier. On retransforme complètement. Ah non, mais là, c'est totalement différent. Vous êtes un fabricant de vêtements. Vous faites pas du C'est recyclage juste en que fait. notre matière première, c'est pas des rouleaux de tissu, c'est d'anciens vêtements. C'est d'anciens C'est vêtements. tout en fait. Mhm. C'est ça. D'accord, mais ce sont des pièces en fait qui vont, des pièces uniques en fait que vous produisez à partir de vêtements recyclés. À présenter comme ça, c'est complètement différent parce qu'on peut croire que vous faites du reconditionnement en fait, que vous récupérez, vous retapez vite fait en fait Ah non, non, et pas tout, du tout. et que vous revendez en l'état. Donc vous donnez naissance vraiment à de nouveaux vêtements. Excellent. En fait, on dessine, on crée carrément nos propres vêtements. On fabrique les patrons, enfin, on fait tout nous-mêmes. Et qui est l'artiste du groupe? Métier. Etier. Bon, on va quand même faire tourner, on va quand même faire un peu tourner la parole. On va se tourner vers Anthony, par exemple, sur les partenariats. Qui déjà vous démarchez? Ben, j'ai vu avec Monsieur Ranga qui fait partie de la CARL. Là, je vais appeler Ecolook Tel Guadeloupe. Pourquoi aller vers, par exemple, une communauté d'agglomération? Ben, Pour les collectes de plus grande envergure? oui, pour des collègues de plus grande envergure, aussi pour savoir s'il a des contacts à nous proposer dans le domaine du recyclage. Effectivement, ils travaillent beaucoup dessus à la CARL. Oui. Et vous êtes Saint-Anais, donc oui. Mais moi, je voyais en termes de volume, récupéré sur Gosier, Sainte-Anne-Saint-François, la Désirade, c'est vrai que ça fait des tonnes de vêtements. Oui. Vous êtes limité? Ah oui, disons Oui. qu'en fait, là, déjà, on a organisé... on avait 11 écoles, donc on a mis des bacs, si je ne me trompe pas, je ne sais plus c'est combien de litres. 370. 370 litres, et on 373. s'attendait vraiment pas à ce que les gens donnent autant de vêtements. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un flot de vêtements qui était vraiment énorme, et on a énormément déjà à trier. Vous êtes dépassé? Peut-être Un pas peu dépassé, quand même. mais Pas du tout, quoi. dépassé, mais... Attends. Désolée. On n'est pas dépassé, mais je pense qu'on est assez solidaire pour. Enfin, on va réussir à tout trier et voilà. À vous tous, ça devrait passer. Oui. Concrètement, vous avez des tonnes et des tonnes de vêtements. Vous faites de la transformation de A à Z. Combien de produits vous voulez sortir concrètement? Parce que vous avez des objectifs qui sont journaliers. Donc combien de produits finis vous voulez sortir? Bah, quand j'avais calculé, à peu près 500 produits, 500. ouais, Réalisés sur quel laps de temps? 3-4 mois. 3-4 mois. Ça vous fait plus d'une centaine de vêtements à sortir par mois. En fait, il y a déjà Aimé, donc moi aussi on coud, mais aussi on est aussi aidé par l'EHPAD de Bois-Jolan. Donc ce sont d'anciennes couturières qui nous aident pour la main-d'œuvre. Très bien, très bien. Et les autres ne font pas de couture, vous faites pas de couture? Mais c'est l'occasion d'apprendre, Ouais. non? Anthony, tu as appris un petit peu? Non. Mais qu'est-ce que tu attends? Il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Et je reviens vers toi justement sur les partenariats. On a décroché, on revient sur les partenariats. Donc tu nous as dit une communauté d'agglomération. Ensuite, qui? Ben, Ecolook Tel, Ecolooktel? oui, pour qu'ils puissent ramasser nos chutes de tissus.
Vous voulez que rien ne se perde en fait dans ce cycle. Ouais, Objectif zéro déchet. zéro déchet. Il est atteint ou pas, Pas cet encore, objectif? Pas encore? parce que justement, il faut que je les contacte. Mhm. Enfin, on a un objectif zéro déchet, mais pas zéro non plus. Enfin, on essaye de faire le minimum de déchets, mais on en a forcément un petit peu. C'est sûr, c'est sûr. Il y aura toujours quelques résidus, mais globalement, vous arrivez à tout dispatch. C'est ça. Ok. En termes de communication, comment... présentez-moi le produit. Présentez-moi l'entreprise au niveau de la com. Vous pouvez le faire à deux, il n'y a pas de problème. Par exemple, pour la communication, on a des réseaux sociaux. Tous les produits, c'est plutôt elle qui gère les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les produits que Itier fabrique avec Amy. On les poste Voilà. sur le compte Instagram, le compte Facebook pour que les personnes voient justement ce qu'on propose. Et puis voilà. Ok. Réseaux sociaux uniquement, pas de site internet pour l'instant? Si, on a un site internet, Recyclose. Pareil, ça présente l'entreprise, notre objectif, d'où c'est parti, voilà, tout est mis sur le site. Très bien. Récupération, donc matière première 0 €. Exact. On est d'accord? Tout bénef? C'est ça. Sauf les petits ustensiles, on va dire, genre le fil, ou encore les fermetures. Ah oui, vous achetez quand même de quoi repriser les vêtements, de quoi les modifier. Voilà. Ça représente un gros coût aux finances? C'est pas un énorme coût, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même? Mais c'est pas énorme, parce que Voilà. Entreprendre en lycée, ils nous donnent une base de 800 €. Voilà, donc on on a a un largement- budget en fait. Pour commencer, on a un Mhm. budget 800 De €. 800. Entamé à Et, combien à peu près chez vous? Chez nous, on va dire 700, enfin, on a presque fini le budget. Et si jamais on dépasse le budget, on a quand même des investisseurs. Donc Vous avez des investisseurs? Oui, on a Oui. des petits trucs de côté. Voilà. Carrément. On ne fait pas semblant. Donc vous tenez à ce projet, Oui. Voilà, c'est ça. concrètement. C'est plutôt ce que j'entends en fait. Si vous êtes prêt à miser et vous avez cherché des On est préparé investisseurs. pour tous Ah, les étapes. non, c'est bien. Mais vous avez déjà quand même mangé une grosse partie de votre budget. Comment vous avez réparti un petit peu ces dépenses? C'est plus dans le matériel. Enfin, voilà, Vraiment matériel. que de l'achat? On a acheté matériel pour la couture, pour le stand. Enfin, voilà, c'est vraiment pas vraiment, vraiment que matériel, tout ce qu'on a Mhm. besoin pour le stand, la couture. Donc vous avez stocké quoi. Oui, Là voilà. vous avez pour 2 années en fait. Pour longtemps. Voilà. 2 années de fil. Bon, c'est très bien. C'est très bien. En termes de prix, vous devrez être attractif, on est d'accord, a priori. Donc comment ça va se déterminer sur les prix? Les prix, c'est plutôt Zina. Les prix, je vois avec Itier. C'est elle qui fabrique, donc elle l'estime, elle me demande, enfin voilà, on voit ensemble. On fait aussi une comparaison par rapport à ce qui est dans les boutiques. Voilà. Après, il faut savoir que vu que c'est recyclé, c'est un peu moins cher que normal. Mais Un peu beaucoup, En fait, 50 pour Tous nos produits sont 70%. entre 2 € et 25 €. Voilà, là on c'est est précis. ça. Là on est très précis. Entre 2 € et 25 Parce €. qu'en fait, on fait aussi de la revente. C'est-à-dire que certains vêtements, par exemple, si les associations n'en veulent pas parce qu'il y a un petit truc qui les dérange, on peut recoudre ça rapidement. Enfin, c'est net et propre et on revend, par exemple, des t-shirts à 3 €, des pantalons à 4 €. On revend aussi, on fait une deuxième partie. Vraiment discount dans ce Oui, cas-là. vraiment pas cher. Mais pour de la bonne qualité, on est d'accord? Oui, de la bonne qualité. Parfois, genre, on a un jean Gap à 4 €. Enfin, Ah, on peut même avoir des marques aussi. en pour- fait, comme si les gens ne veulent pas payer cher, même si c'est de la vraie marque, on revend vraiment pas cher tout ce qui est seconde main. Hmm. Et entre 2 et 25 €, donc, et pourquoi un tel écart? Comment on arrive aux 25 €? C'est quelle gamme? Ce sont des robes chic, par exemple. Et les 2 €, c'est par exemple des petits bracelets. Pour le 2 €, on voit très bien, petits articles, simple. Et vous faites des robes chic aussi. Donc robes de soirée, peut-être même des robes de mariage. Oula. Oula. Ah, je vous taquine. Pas encore les compétences. Non, Ah hmm. non. Et je pense que sur la réutilisation, je pense que les femmes sont pas encore prêtes pour la réutilisation des Ouais. robes de Des mariage. robes de mariée, non, je pense qu'elle y accorde beaucoup d'importance quand même. Ah, effectivement, bon, on va pas toucher les robes de mariée tout de suite, mais tout le reste, en tout cas, vous êtes à même de pouvoir effectivement le recycler, le retaper. Donc objectif 500 créations pour 500 ventes. 500 ventes qui vous permettent de rester dans vos frais.
À terme, Oui, c'est calculé. oui maintenant. Ça vous rapportera combien? Vous le savez déjà? Oui, environ 3 000 euros. Environ 3 000 qui seront réinvestis directement. Oui, enfin, on compte partir en voyage tous ensemble, en voyage pédagogique. Pédagogique, en termes de stylisme Oui, peut-être. Oui, peut-être. On ne sait pas trop. ou En fait. recyclage? L'un des deux. Faudra- Est-ce qu'il y aura une labellisation, quelque chose qui prouvera effectivement que vos vêtements sont 100% recyclés? En fait, ça fait pas partie directement. C'est pas comme une vraie entreprise. On n'a pas. C'est dans un projet académique, donc il n'y a pas tout ça. Ah, il y en a qui rigolent pas. Hein. Ah ouais, il y en a qui Disons rigolent que pas nous, dans le notre propre. projet, en fait, c'est vraiment juste sur cette année. On a décidé de participer au projet, mais on compte pas forcément poursuivre l'entreprise après cette fin d'année. Mais il y a de l'idée quand même dans votre concept. J'avoue que le reconditionnement c'est déjà fait, mais la reprise vraiment des vêtements, il y a de l'idée, effectivement. Ok. Pour la foire, vous allez présenter comment? On aura un magasin éphémère, comment ça va se passer pour la foire? On Pour la visualise fois, un en peu. fait, c'est un peu comme toutes les autres mini-entreprises. On aura un stand donc, qu'on agence avec les meubles que l'on a ou les vêtements aussi, donc nos articles. C'est vraiment un stand banal. Ce sera simple. Oui, simple, enfin, avec une touche de recycleuse, mais simple. Bah, on attend de voir un stand recyclé, 100% recyclé. Notre premier stand, en tout cas, il était fait avec que des meubles, donc Ouais, fait avec ouais. des bois flottés, des vieilles palettes et tout ça. Donc vous avez déjà fait une expo. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien Ça passé. bien. Pour une première. Dans au quel début, cadre? C'était où? Dans notre lycée. C'est dans le lycée, entre midi et deux, enfin voilà, tranquillement. Pour lancer- Tranquillement? Ah mais pas, non, on veut des détails, donc les réactions. Euh, ça s'est bien passé puisqu'on a quand même vendu dès le premier jour quelques articles. Donc c'était déjà pas mal pour nous. Et puis on était assez contents de voir que notre entreprise elle fonctionnait quand même, malgré le fait que c'est du recyclage de vêtements. Sinon, on a pris aussi quelques commandes pour... Commande, c'est-à-dire? en fait, on a mis en place un système de commandes pour que les gens puissent venir demander ce qu'ils veulent en particulier. Et on va le... Oui. En fait, on fonctionne sur commande. On a un catalogue avec tous nos vêtements. On a aussi quelques articles affichés sur notre stand. Et on prend des commandes. Et sous une semaine ou deux, C'est prêt. on leur livre. Mais genre, est-ce que dans la commande, moi je peux te dire, bon, je veux un bout de tissu de ça, un bout de tissu de ça, ainsi de suite. Et toi, tu Oui. En confectionnes. fait, on n'a jamais les mêmes tissus. C'est-à-dire que le modèle d'exposition ne sera jamais le même que celui que vous allez acheter parce que C'est du on peut recyclage. pas, enfin, c'est du recyclage. On ne peut pas choisir les C'est sûr, vêtements. c'est sûr. Du coup, soit si les personnes ont des exigences particulières, on prend leur numéro et on leur envoie au fur et à mesure si ça leur plaît ou non. Et si ils s'en fichent, on fait comme on veut. Mais si moi je viens avec mon petit croquis, Ah oui, je te dis, tiens, bon, je veux ça. oui, vous pouvez. C'est Après, Il y a un j'espère que surcoût j'aurai le... Non. Pas de surcoût. Non. Ok. Combien de temps à peu près comment vous répartissez un peu les séances de travail? Tu as plein temps, tu es à fond là-dedans? Oui, en fait, je le fais chez moi. Par exemple, une robe, ça prend 6 heures, donc je le fais en 2 fois. 6 heures. Oui, c'est très long, la couture. 6 heures. Non, mais faut être passionné, clairement. Parce que tu les rentabilises pas, tes 6 heures de boulot, Non, pas en vraiment. vendant une robe, même si elle coûte 25 €, tu les rentabilises pas. Non. Donc c'est vraiment la passion, quoi. Ok. Mais la rentabilité, est-ce que vous voyez la rentabilité? Oui. Oui. Par rapport aux heures de travail, non, mais par rapport à notre investissement, oui. Ok. Bon, il vaut mieux pas te payer, en fait. Si l'entreprise doit tourner, il faut pas te payer. C'est bien Bah, ça. on n'est pas payé de toute façon. Enfin, l'argent ne nous revient pas à nous. Non, mais dans le cadre d'une entreprise, comme vous devez vous Oui, baser dans le un cadre peu d'une sur la entreprise. réalité, dans le cadre d'une entreprise, normalement, vous devez déduire vos charges et consorts. Oui. A priori. Après, dans le stylisme, c'est un peu compliqué. C'est un monde complètement à part. Donc toi, tu mets tes talents, en fait, au service du Après, recyclage et de la cause écologique. J'aime bien le faire, du coup, ça va. C'est comme du Bah, c'est ce que je te dis, il faut être passionné. Pour passer 6 heures pour vendre une robe après 25 €, franchement, il faut aimer ça. C'est intéressant. Mais encore, le t-shirt, par exemple, qui vaut 12 €, il vaut moins cher que la robe, mais il demande beaucoup plus de travail que la robe. Pour faire un t-shirt. Oui. Parce que le t-shirt qu'on propose, c'est une sorte de t-shirt avec plusieurs pièces détachées, un peu style origami. Le patchwork, là. Non, c'est pas du patchwork, parce que c'est avec plusieurs t-shirts, mais c'est un peu sous forme géométrique, si on veut. Et comment tu fais pour pas avoir, par exemple, 2 manches de taille différentes
sur tes vêtements? Parfois, c'est par exemple pour le t-shirt asymétrique, c'est voulu. Mais sinon, bah, on a des Donc tu as des nouveaux concepts en fait. Tu vas nous rééquilibrer la tenue là. Sinon, on a des patrons. C'est-à-dire que je dessine une première forme de la robe bien symétrique, etc. Et après, je découpe le tissu en fonction. Pourquoi ne pas avoir fait un atelier? Je pense que Oui, on est on deux. n'est pas assez pour faire un atelier. Donc on préfère le faire chez soi. Et Oui, c'est plus simple. voilà, parce que si on n'est que deux dans une pièce à faire tout seul les vêtements, c'est pas très intelligent, autant faire ça chez soi. Je Vous ne pense. serez pas assez productif? C'est ça. Après, le vendredi après-midi, par exemple, de temps en temps, on voit l'EHPAD. Là, on fait un atelier au lycée. Ça par contre c'est un bon concept. Mm. Est-ce que vous pensez à l'exporter dans plusieurs EHPAD ou bien un seul vous suffit amplement? Je sais pas trop. Voilà. Vous savez pas encore? Non. Pour le moment, c'est pas. Il y a de l'idée en tout cas dans votre projet. Mm. Il y a de l'idée. Vous avez un dicton? Enfin un dicton. Un slogan? Un Oui. dicton. Euh, Quel est-il? Bah, tous consommateurs Citoyens et solidaires. solidaires. Tous consommateurs citoyens solidaires. oui. Vous avez un logo pour Recyclos? Oui. À quoi ça ressemble? C'est une sorte de mannequin Noir. tout noir et avec autour des flèches vertes de recyclage et le nom recyclose. Vous avez essayé de faire stylé quoi. Ok. Non, je prends. On va déballer maintenant tout l'argumentaire de vente pour Recyclos. Moi, je suis un client potentiel. Je ne suis pas très convaincu par les vêtements recyclés. J'aime bien avoir des vêtements neufs, vous voyez. Donc, je sais pas. Essayez de me convaincre. On commence avec la com. Vous convaincre? Ouais, mais je suis client. Alors, Pourquoi je devrais choisir un vêtement recyclé? Pourquoi? Ça me sert à quoi? C'est quoi mes avantages? moins cher. Oui, c'est moins cher déjà. Et Ça me puis, va. ben voilà, si ça me va, c'est bon. C'est moins cher. Si c'est vendu, c'est vendu. Ok, next. Ok, hormis le prix, je prends le prix. Voilà. Le prix attractif entre 2 et 25 euros. C'est pour la bonne cause. Donc au lieu de les jeter ou de les brûler, voilà, je les ai Pas de achetés. gaspillage. Voilà, pas de gaspillage. Un habit en plus, je sais pas. J'ai la conscience tranquille. Voilà. Je ne pollue pas la planète. Non. Écologique. Anthony. Vous pouvez peut-être retrouver des styles dans les habits recyclés que l'on ne va pas trouver dans certaines grandes marques. comme Mais par c'est sûr, exemple, 2 manches de taille différentes. C'est Ou sûr. encore ça comme existe, Étienne l'a dit, hein, le Il y a Ah des ouais. marques qui le font. Ah ouais? Par exemple, COS, ils font des J'irai vérifier. C'est des j'ai news le t-shirt chez styles. moi, hein, donc. Ok. Mais j'irai vérifier quand même. C'est des news styles. Tu nous disais? Je disais, vous pouvez peut-être retrouver des styles de vêtements que vous ne pouvez pas retrouver dans d'autres grandes marques, par exemple. Mhm. Par exemple, comme l'a dit Étienne, ces t-shirts avec des formes symétriques, peut-être que vous ne pouvez pas trouver ça dans d'autres magasins. Ça Sur la propose un symétrie, il faut style que je vois. unique. L'originalité, je prends. Moi, ce serait, on redonne une deuxième vie aux vêtements, en grande partie. Et puis, c'est vraiment de l'écologie, donc c'est une bonne cause à soutenir, vu l'état de la planète est ainsi. Voilà, moi, c'est ce qui... Vous leur donnez pas une deuxième vie, vous les réincarnez, je pense. Vraiment, puisque Carrément, quasiment. c'est vraiment ça en fait. Vous refaites de nouveaux vêtements à partir du vieux, vous n'êtes vraiment pas dans le reconditionnement, c'est pas votre secteur. Moi, je dirais Non, ah non, on va direct. Ah, vas-y, on va finir par Eti. D'accord. Je dirais la différence. Vous ne faites pas comme tout le monde, vous décidez justement de vous impliquer dans la cause de la planète. Et vous ne faites pas comme tout le monde, vous n'allez pas en magasin et vous ne prenez pas quelque chose qui coûte très cher et qui demande beaucoup. Et que tout le monde a surtout. Effectivement. 2 euros, moi, j'achète pas. Ah, forcément, c'est 2 euros, attends, je rigole. Et en plus, c'est de designer styliste en plus. Après, ils ont un peu tout dit, mais aussi écologique, c'est du local, donc il n'y a pas, par exemple, des frais d'envoi, du gasoil pour les avions, enfin, c'est aussi... Tout ça est à prendre en considération. Après, toi, normalement, tu dois communiquer vraiment sur l'aspect artistique, a priori. Parce que ce sont des vêtements, en fait, tu fais des créations. Oui, Enfin, je crois. Hein. Oui, en fait, je suis forcément inspirée par ce que je vois autour, mais c'est moi qui ai inventé les designs. Donc, ouais, ça, je veux bien. Puisque, en fait, c'est stylisme itier, à la limite. Il y aura des étiquettes? Oui, on en a des... Vous avez des étiquettes oui, on a des Recyclos? petites étiquettes qu'on met pas sur tous les produits parce que ça coûterait trop cher, mais sur les plus luxueux, ouais. Le prix de l'étiquette, c'est le prix du produit, ne mentez pas. Le prix où vous achetez l'étiquette, je pense que c'est à ce prix-là que vous revendez. Aux alentours de 2 euros.
Ah mais c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai. Non, c'est un bon projet. Moi j'aimerais bien voir vos volumes de vente, voir si vous arrivez à convertir justement la population à ce type de consommation, mais a priori on devrait y arriver. Et si c'est bien fait, normalement ça devrait le faire. Merci beaucoup en tout cas mesdemoiselles et messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. On attend la performance à la Foire Expo qui va se passer à Destreland. Là vous pourrez vérifier justement. J'ai hâte de voir ça quand même. Sur le recyclage, j'ai hâte de voir ça. Chers téléspectateurs, la grande édition se poursuit avec Yves Lisboisset pour Politiquement Vôtre. Moi, je vous retrouve demain à 18h30 pour une prochaine grande édition avec de nouvelles mini-entreprises. Une bonne soirée à vous.